j'ai envie de vous parler des îles Féroé, une terre méconnue et reculée, d'une beauté hors norme. Mais avant toute chose, c'est où les îles Féroé? Eh bien, c'est ici, coincé entre l'Islande et la Grande-Bretagne. Suivez-moi, je vous emmène au cœur de la nature nordique. J'ai souvent entendu parler des paysages grandioses des îles Féroé. Alors en septembre 2025, j'ai voulu explorer cette contrée lointaine. Et je vous emmène avec moi découvrir les paysages spectaculaires de l'île. Mon périple commence à Trell-Nipa, ou la falaise des esclaves. Les Féroïens racontent qu'ici, les premiers vikings poussaient les esclaves désobéissants dans le précipice. L'endroit est connu pour une forme d'illusion d'optique, car le lac en contrebas semble suspendu au-dessus des tumultes de l'océan. Et déjà, je suis conquis par l'atmosphère unique du lieu. Et forcément, je résiste difficilement à la tentation de prendre des photos. Sur les îles, partout, on aperçoit ces cathédrales de basalte, d'origine volcanique. Car l'archipel a un passé géologique fascinant. Même s'il n'y a plus de volcans sur les îles, il y a 60 millions d'années, une importante activité volcanique a eu lieu. Les coulées de lave se sont superposées, formant ces édifices somptueux de basalte dont seule Mère Nature a le secret. Les millions d'années d'érosion ont alors sculpté ce qui est aujourd'hui les îles Féroé. Ma prochaine destination est le phare de Kallur, et pour s'y rendre, je n'ai pas le choix. Je dois prendre le ferry. Kallur étant situé sur la pointe nord des îles Féroé, on a cette impression d'être arrivé au bout du monde. Les platistes avaient peut-être raison. Et aux îles Féroé, l'échelle de grandeur n'est pas la même qu'ailleurs. Je pèse mes mots lorsque je dis que je n'ai jamais vu un endroit aussi saisissant. Il y a tant de choses à dire sur ce lieu, en commençant déjà par cette vertigineuse falaise qui plonge directement dans l'immensité de l'océan. J'ai passé des heures à explorer le secteur car je ne voulais pas rater une seconde de ce spectacle absolument unique. Le phare que vous voyez a été construit en 1927 pour guider les marins dans les eaux tortueuses de la mer du Nord et des îles Féroé. Il rend cet endroit tout particulier. Je n'ai pas de mots pour décrire ce géant de roche. Mais ce n'est pas fini, car ce lieu n'a pas révélé tous ses secrets. Saviez-vous que l'espion le moins secret du monde avait rendu son dernier souffle ici même?
je n'oublierai jamais Kallur et l'immensité infinie du lieu. Même si ça n'en a pas l'air, il y a aussi de la civilisation aux îles Féroé. Mais il y a même une capitale, Tórshavn. La ville abrite un fort, construit en 1630 et réhabilité en quartier général des forces britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. De cette époque, il ne reste que cette mitrailleuse, rongée par le temps. Mais c'est surtout dans les rues étroites de la ville que j'ai envie de vous emmener. Car figurez-vous qu'on y trouve des locaux gouvernementaux des plus atypiques. Laissez-moi vous conter l'histoire fascinante de Tinganes, où je me trouve actuellement. Tinganes est une petite péninsule rocheuse de Tórshavn. C'est la partie la plus ancienne de la ville, mais pour cause. Depuis l'époque viking, on y tenait le Parlement des îles Féroé. Parlement qu'on dénommait le Ting. Une fois par année, les habitants de tout le pays venaient ici pour régler des querelles ou discuter de politique. Avec le temps, un marché s'est développé et des entrepôts furent construits. Tinganes devint alors un point de commerce important de la région. Mais en 1673, un feu a ravagé Tinganes. Ce qui a été reconstruit a été reporté sur ce plan de 1710, et aujourd'hui encore, une partie de ces bâtiments subsiste. Je ne vais pas vous mentir, ce lieu a un charme fou. Aujourd'hui encore, le gouvernement des îles Féroé se regroupe ici. On raconte qu'il n'est pas rare de croiser le Premier ministre dans les rues étroites de Tinganes. Si vous avez aimé Tórshavn, alors vous allez adorer les quelques villages isolés des îles Féroé. Ici, l'urbain ne jure pas avec le sauvage et on a ces véritables paysages de cartes postales. Je ne le sais pas encore, mais le lendemain, je vais vivre un moment qui restera gravé dans ma mémoire. Ma journée commence par le village historique de Saksun. Mentionné dans les premiers écrits dès le XVe siècle, Saksun est un village pittoresque, niché à proximité d'un magnifique lagon. Accessoirement, c'est aussi un nid à touristes, mais passons. Je m'apprête à vous révéler un endroit secret, pas loin de Saksun. Enfin, je dis secret, c'est juste qu'il n'y a pas d'itinéraire officiel pour s'y rendre. Il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de visiter ce lieu. Billingur, une falaise mystique qui se mérite. Pour y accéder, comptez 4 heures de marche dans des prairies marécageuses et accidentées. À l'approche de Billingur, on est transporté sur une autre planète. Et comme il n'y a pas de chemin, on est seul au monde. C'est ce qui rend cet endroit si spécial. Être seul face à soi-même, on oublie parfois à quel point cela nous apaise. Tout comme Kallur, c'est difficile de retransmettre à l'image l'immensité du paysage. Au coucher du soleil, j'arrive enfin face au géant Billingur, une falaise venue d'un autre monde.
Pendant des heures, j'ai filmé ce colosse de pierre au soleil couchant et je me souviens avoir hurlé de joie face à ce spectacle unique auquel j'assistais absolument seul. Merci à toi, géant de pierre, je ne t'oublierai pas. Et je sais que j'ai été un privilégié. Le lendemain, je me remets de mes émotions et je suis en bonne compagnie. Si vous aimez les moutons, les îles Féroé sont faites pour vous, car ils sont partout. Et avec un peu de chance, ils assurent parfois le spectacle. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Sympathique scène à laquelle on vient d'assister. Sûrement la scène la plus exceptionnelle de ce film, entre nous. Bon, j'en étais où? Ah oui. Les îles Féroé abritent de curieuses formations rocheuses. Les Féroïens racontent toutes sortes de légendes à leur sujet. Souvent, on considère ces pics tortueux comme des êtres pétrifiés, des trolls, des géants ou des sorcières, figés par la lumière du jour ou par la ruse des hommes. Voici ce qu'on appelle le doigt de la sorcière, une tour rocheuse de 300 mètres de haut. Selon le folklore féroïen, on raconte qu'une sorcière a tenté de tirer l'île vers l'Islande. Elle planta ses doigts dans la roche, mais surprise par le lever du soleil, elle fut pétrifiée à jamais par la lumière. Voici encore une autre mystérieuse formation rocheuse, nommée le géant et la sorcière. Tous deux furent envoyés eux aussi pour traîner l'île vers l'Islande, mais ils furent surpris par l'aube et transformés en pierre pour l'éternité. Et que dire de Dunestrangar, le pic le plus mystique de tous? La légende veut qu'une sorcière marine attirait ou détruisait les navires qui s'approchaient trop près des falaises. Ce rocher serait le vestige de ses œuvres, un bateau coulé, figé à jamais dans la roche. Le folklore féroïen est l'un des plus riches et vivants d'Europe du Nord. L'isolement des îles, le climat rude et une culture restée longtemps orale ont forgé ces mythes et légendes. Et dans l'imaginaire féroïen, le paysage est habité. Trolls, elfes, esprits marins, et encore aujourd'hui, ces histoires sont racontées par les locaux. Bon, il est temps pour moi de me rendre à ma dernière destination, direction la pointe nord de l'île, à proximité d'un village dont le nom est un peu trop technique pour le prononcer sans l'écorcher sévèrement. Direction le cap d'Eniberg, un lieu unique et vertigineux des îles Féroé. Mais en arrivant, le ton est tout de suite donné. On est accueilli par une forme d'amphithéâtre géant de basalte. Je suis déjà conquis. En prenant un peu d'altitude, on se rend compte à quel point les paysages de cette île sont uniques.
Et une fois de plus, je suis seul à admirer ces impressionnants édifices de pierre. Je me sens privilégié. Même si les îles Féroé recèlent encore bien des secrets, il est temps pour moi de rentrer. Mais avant de partir, il y a un dernier lieu que je voulais visiter. C'est sur une de ces plages nordiques que prend place une tradition ancestrale, pour le moins controversée. J'avais à cœur de montrer les îles Féroé dans leur ensemble, histoire d'aborder l'éternelle tension entre tradition et modernité. Est-ce qu'une pratique comme celle-là a sa place au XXIe siècle ? Je vous laisse juger. Âme sensible, s'abstenir. On Sunday the 12th of September last year, a small armada of boats herded a large group of mammals towards the beach. Those in the boats were not tourists, not scientists, and not hungry. Over 1,400 white-sided dolphins were set upon with knives and ropes and blunted hooks. It took hours to kill them. Once the hours of senseless killing had stopped, the seas had turned red. It resembled, sir, something from a biblical plague.